Bonjour à tous mes amis de la Suisse. Je veux vous dire à quel point vous me manquez beaucoup, toute la famille de l'Église Gospel. Et je veux particulièrement saluer mon ami Christophe et Sabine. Vous me manquez beaucoup. Et j'aimerais tellement pouvoir sauter dans l'avion et arriver vers vous, passer des moments. La raclette me manque grave. Mais aujourd'hui, je suis honoré de participer à ce culte. Et je crois qu'il y a quelque chose de la part de Dieu pour toi. Je veux parler aujourd'hui du choix qui va sauver ta destinée. Nous avons des choix à faire qui influencent énormément notre vie. Aujourd'hui, je veux parler d'un choix que chacun d'entre nous, on doit faire face, même si le format est différent pour chacun d'entre nous. On a ce choix, c'est le choix entre notre ego et l'humilité. Et j'aimerais lire un passage dans le livre aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 4, qui nous dit « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » L'ego a plusieurs formes. Parfois, on a une image de cet homme rempli d'orgueil. On pense que l'ego, c'est que ça, mais laisse-moi te dire que l'ego a plusieurs formes et l'ego peut littéralement te voler le plan de Dieu pour ta vie, te voler ce que Dieu a préparé pour toi. J'ai vécu une expérience dans mes voyages. J'ai vécu beaucoup d'expériences, mais je me souviens, il y a quelques années de ça, j'étais dans une église et je devais faire une soirée. Et juste avant le culte, 30 minutes avant le culte, je suis arrivé avec ma clé USB sur laquelle il y avait tous mes chants. Et le technicien de projection était là. Et là, il prend ma clé, il essaie de faire la projection, mais ça ne fonctionnait pas. Et là, tout de suite, le monsieur a dit « C'est parce que c'est pas compatible, tu travailles sur Mac, ça marche pas, ta clé a un virus. » Et là, je dis « C'est impossible, j'ai utilisé hier sur le même genre d'ordinateur, tout fonctionnait. » Et là, on a commencé à débattre un peu. La salle commence à se remplir, tout ça. Et là, je commençais à être tendu de plus en plus. Mais ce qui était le plus troublant, c'est qu'à côté de nous, il y avait un petit enfant qui était là, peut-être 9 ans, 10 ans maximum. Et pendant qu'on débattait, le monsieur et moi, il faisait des commentaires à l'enfant, il disait moi, je sais quoi faire, appuyer sur ce bouton, tout ça. Là, j'avais les oreilles rouges, le niveau de tension était fort, la salle se remplit, les gens ne pourront pas voir mes chants, l'enfant qui fait des commentaires, le monsieur qui dit que j'ai un virus, tout ça. Et là, je me dis, comment on va sortir de ça? Et là, quelques minutes avant que le culte commence, je me suis dit, il n'y a plus rien à faire. Je dis à l'enfant, tu sais quoi faire, toi? Il me dit, bien sûr que je sais quoi faire. Et là, dans ma tête, je me dis, on n'a plus rien à perdre. Je dis, allez, vas-y, règle le problème. Et là, l'enfant s'assoit et je peux t'assurer, ça a pris un maximum de 1 minute, peut-être 2 max, il appuie sur des boutons, tout ça, pouf, la projection fonctionne. Et là, je peux t'assurer que l'ego de l'homme et de mon ego en ont pris cher ce jour-là. Et j'ai compris que cette fameuse citation de Ralph Waldo Emerson qui dit « Tout homme que je rencontre m'est supérieur en quelque chose. » Et j'ai compris que si tu as besoin de quelqu'un pour l'équipe technique, il faut absolument que tu prennes quelqu'un qui a 10 ans et moins. Mais l'ego est quelque chose qui peut nous empêcher de vivre des bénédictions énormes. Et j'ai entendu quelqu'un dire ceci, il a dit « Pourquoi le succès est si éphémère? C'est l'ego qui raccourcit sa durée. » Et le trompettiste jazz très, très connu, Wynton Marsalis, il a gagné des prix, des awards, tous des Grammy Awards, il a dit ceci, il a dit « Pour devenir un grand musicien, mettez votre ego de côté car l'humilité engendre l'apprentissage, car elle repousse l'arrogance qui met des œillères. » C'est fort quand même. Et l'apôtre Jacques est encore plus radical dans le livre de Jacques, au chapitre 4 et au verset 6. Il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et quand on étudie le texte original, c'est très puissant. Ça dit « Dieu combat ou oppose les orgueilleux, mais il accorde la faveur aux humbles. » Donc, j'ai le choix aujourd'hui entre l'ego ou l'humilité. Mais si je choisis l'ego, Dieu combat et oppose. Et si je choisis l'humilité, Dieu accorde sa faveur. L'un des pires ennemis à la destinée, à l'appel de Dieu, à la mission de Dieu, au dessein et au plan de Dieu dans ta vie,
c'est littéralement l'ego. L'ego est un sentiment de supériorité et de certitude qui dépasse les limites de la confiance et du talent. Je lisais le Isocrate, un célèbre professeur de rhétorique plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Il a dit ceci, c'est très fort, on parle de milliers d'années en arrière. Il dit « Repousse ceux qui te flattent autant que ceux qui te diminuent, car les uns et les autres, quand on les écoute, font tort à ceux qui les croient. » En d'autres mots, si quelqu'un te lance des louanges, tu es le meilleur, tu es le top du top, eh bien, il te fait autant de tort, si tu le crois, que celui qui te dit « t'es nul, t'es pourri » et qui, les deux ne disent pas la vérité. Mais on a tendance à croire, l'ego va croire celui qui dit que t'es le meilleur au monde, que t'es le plus beau, t'es la plus belle, t'es la plus intelligente, t'as le plus de succès. Et là, tu crois, ton ego va croire ça, ce qui est faux. Et le problème de ça, c'est que lorsque quelqu'un va écrire un commentaire sur Facebook, il va dire « t'es pourri, ta prédication est nulle », eh bien, tu vas croire lui aussi. Ton ego va faire que tu vas croire lui aussi. Et là, un va te faire prendre la tête et l'autre va te détruire. Et c'est pour ça qu'il dit les deux, quand on les écoute, font tort à ceux qui les croient. L'ego va te pousser, va pousser beaucoup de gens à ce que j'aime dire, booster en fait qui ils sont. Souvent, des gens vont... Quand tu vois quelqu'un qui est toujours en train de prouver par ses paroles, en train de dire « je suis ci, j'ai ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça », tout ça, c'est souvent l'ego qui veut augmenter ce que tu es en réalité. Et c'est pour ça que le Proverbe 27 au verset 2 dit « qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres ». On a un exemple magnifique de ça dans la Bible avec Joseph. Joseph avait un sérieux problème d'ego. Et il est arrivé devant ses frères, et en fait, il frimait, quand on lit Genèse, chapitre 37, verset 3, il est écrit « Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. » Déjà, il y a un problème majeur. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il faut comprendre que dans le contexte de l'époque, les vêtements de couleur, c'était pour les riches. C'était très, très cher d'avoir des vêtements de couleur. Et Joseph n'a rien accompli encore. Il est au milieu de bergers, des gens qui n'ont pas de finances, qui n'ont pas de vêtements de couleur. Et lui, il parade au milieu d'eux avec son ego boosté à fond. Et il est imbu de lui-même. Et là, il va arriver à ses frères, puis il va commencer à leur dire « Je vais être votre leader », tout ça. Et on connaît l'histoire pour la plupart d'entre nous. Mais son ego va littéralement l'envoyer en prison en Égypte. Son ego va l'envoyer dans une saison de difficultés énormes. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que l'ego a envoyé Joseph en prison, mais son humilité, par la suite, a fait de lui le leader d'une nation. C'est fou quand même. L'ego l'envoie au fond du trou, et plusieurs années après, quand il va être brisé, transformé, métamorphosé, il va ressortir dans l'humilité, et c'est alors qu'il est dans l'humilité que le plan, la destinée de Dieu va se réaliser. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on choisit? Je choisis l'ego ou l'humilité. Mais le choix qui va sauver ta destinée, c'est littéralement l'humilité. En 1934, il y a eu quelque chose de très spécial qui s'est passé aux États-Unis. Il y a un monsieur qui s'appelle Upton Sinclair qui a voulu se lancer, c'est un écrivain, il a voulu se lancer à la campagne de la direction pour devenir gouverneur de la Californie. Et juste avant la campagne, il n'a rien fait encore. Il a publié un livre, c'est un écrivain. Et le livre s'intitulait, c'est fort, il n'a rien fait encore. Le livre s'intitule « Moi, gouverneur de la Californie et comment j'ai mis fin à la pauvreté ». Eh bien, le livre a été un succès commercial, mais la campagne électorale a été un échec monumental et on n'a plus jamais entendu parler de cet homme. L'ego a fait qu'il a boosté ce qu'il était et ça lui a causé le fait qu'il a tout perdu et il n'a rien fait finalement. Faisons attention. Aujourd'hui, choisissons l'humilité parce que la destinée, le plan de Dieu est connecté à l'humilité. Il y a un stratège de militaire américain, l'un des plus grands stratèges de l'histoire des États-Unis. Il s'appelle John Boyd. Et quand il formait ses étudiants, des futurs militaires, il leur disait toujours ceci. Il disait, vous avez deux choix. Vous pouvez choisir le devoir, l'honneur et la nation, ou vous pouvez choisir la fierté, le pouvoir et l'avidité.
En d'autres mots, vous pouvez choisir l'ego ou l'humilité. Et on sait très bien qu'au niveau militaire, il y a eu les deux. Et en fait, le problème de l'ego, c'est que l'ego t'empêche d'apprendre. L'ego n'est pas enseignable. Et on a besoin, parfois, d'être enseigné. J'ai vécu un truc très drôle, mais en même temps, oui, drôle. Là où j'habite, lorsque j'ai déménagé là où j'habite en ce moment, j'ai installé, derrière la maison, j'ai installé un genre, on a ça au Canada, un genre d'auvent qui te protège du soleil et qui te permet d'installer une table pour manger, tout ça. Et j'ai acheté un auvent, mais un auvent bon marché. Et là, pendant que je suis en train de l'installer, tout ça, la voisine sort, elle me dit « Tu devrais faire attention avec ce genre d'auvent parce qu'il y a beaucoup de vent ici, ça souffle à fond. » Et l'an passé, tous ceux qui avaient ce genre d'auvent ont été arrachés. Il y en a un qui a tellement été propulsé par le vent qu'il s'est retrouvé dans la piscine du voisin et il y a eu des dommages. Et là, pendant qu'elle me disait ça, dans ma tête, il y a eu un moment d'ego. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle sait? Le mien est solide, ça ne va pas m'arriver, et puis c'est encore une paranoïaque, quelqu'un qui a peur. Ça, c'est la voix de l'ego qui ne veut pas se faire enseigner. Et là, j'ai installé mon auvent, tout ça. 2 ou 3 semaines plus tard, un soir, je suis en train de lire. Je suis en pyjama le soir en train de lire. Et là, tout à coup, il y a du vent. Et là, j'entends un boum, j'entends un gros bruit, tout ça. Et là, je regarde par la fenêtre. L'auvent est en train de tout casser, arracher. Je sors en courant, en pyjama. Et là, j'attrape l'auvent. Mais le vent souffle tellement que l'auvent est en train d'arracher et je ne peux plus rien faire. Et tout est en train de casser, tout ça. Je suis dans une position où si je le lâche, il part. Je ne peux pas le défaire, tout ça. Et là, la voisine sort. Elle dit, « Est-ce que je peux t'aider? » Et là, j'étais profondément humilié. J'entendais en moi quelque chose qui disait, « Pourquoi tu n'as pas écouté? » Et l'ego, souvent, nous empêche d'être enseignables. Et il y a des leçons que j'ai besoin d'apprendre pour accomplir le plan de Dieu. Et c'est l'humilité qui va me permettre d'avoir cet esprit enseignable. On a un exemple dans la parole de Dieu. Un monsieur qui s'appelle Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 1, un monsieur qui était un éminent érudit, connaisseur de la parole de Dieu. Et pourtant, il a eu l'humilité de demander. Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 1, « Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-être peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître. » Et Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Dans le Nouveau Testament, on voit partout dans les évangiles, les Juifs refuser, les pharisiens, les docteurs de la loi, ceux qui connaissent, refuser d'apprendre, refuser d'écouter ce que Jésus a à dire. Et là, ici, on a un chef. Nicodème connaît beaucoup de choses, mais il a eu l'humilité de venir à Jésus et de poser des questions. Et j'aimerais aujourd'hui te dire, si tu veux réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Peu importe où tu es, que tu sois nouveau dans la foi, que tu sois depuis des années dans l'Église, que tu connaisses peu ou que tu connaisses énormément, je peux t'assurer, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et celui qui refuse, qui laisse son ego, qui choisit de laisser l'ego dominer, va manquer énormément d'informations qui permettraient d'accomplir le plan de Dieu. L'une des choses qui me frappe lorsque je tourne dans les églises depuis plusieurs années, c'est de voir à quel point beaucoup de leaders dans les églises, des leaders chrétiens, tout ça, refusent de demander conseil, refusent d'apprendre, refusent comment je peux améliorer mon ministère, comment je peux améliorer ce que je fais. Les gens n'ont pas beaucoup de gens du moins n'ont pas cette attitude d'humilité d'apprendre. J'ai remarqué que ceux qui grandissent le plus, ceux qui vont le plus loin sont ceux qui ont cet esprit
d'humilité qui dit « je veux apprendre ». Je veux apprendre. Et on peut apprendre de n'importe qui. Tu peux apprendre de quelqu'un plus jeune que toi. Tu peux apprendre de quelqu'un d'une autre culture. Tu peux apprendre quelqu'un d'un autre milieu que toi. On a tous des choses à apprendre. Et lorsque je laisse mon humilité diriger, lorsque je choisis l'humilité, je choisis d'apprendre. Et celui qui apprend devient sage, connaît des choses et s'évite tellement de difficultés, tellement d'erreurs, tellement de problèmes dans sa vie. Et c'est pour ça que le choix qui va sauver ta destinée, c'est le choix de l'humilité. L'ego est un voleur imaginaire. Dans 1 Samuel, au chapitre 18, au verset 7, il est écrit « Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » L'ego a détruit littéralement le roi Saül. David a fait des exploits, c'est évident, mais l'ego a fait en sorte que Saül est devenu paranoïaque. Il s'est dit « Ce jeune va être plus populaire que moi, il va prendre mon trône, il va... » Et là, il s'est créé un monde de panique dans sa tête et l'ego, souvent, va t'envoyer des informations qui sont fausses. Et pourtant, quand on regarde le fils de Saül, Jonathan, s'il y a quelqu'un qui aurait dû être paranoïaque, c'est Jonathan. Parce que celui qui doit prendre le trône après Saül, devenir roi, c'est Jonathan. Et là, Jonathan aurait pu se sentir menacé par David. Écoute bien ceci. Jonathan n'était pas un mauvais soldat, c'était un champion. On dit qu'il était plus rapide qu'un aigle et aussi fort qu'un lion. Et il était un champion de guerre. On nous raconte dans les textes que lui, un jour, lui et son porteur d'armes, 2 soldats, sont allés se battre contre 20 Philistins et ils ont remporté la bataille. Jonathan était un champion, mais il a eu l'humilité de reconnaître la faveur de Dieu sur David et s'est dit, ça ne peut pas être moi le prochain roi. Même si familialement, ça devrait être moi, je reconnais la main de Dieu, la faveur de Dieu sur David et je vais appuyer David dans ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est de l'humilité. Et ce qui a détruit Saül, c'est son ego. Alors, attention à ton ego qui pourrait te pousser à vouloir te positionner, que ce soit à ton travail, que ce soit dans le ministère, que ce soit à l'Église, que ce soit dans la société autour de toi, te positionner à des endroits où quelqu'un d'autre, de voler la place de quelqu'un d'autre, de s'entêter à être un endroit où Dieu ne t'a jamais appelé. J'ai lu quelque chose de très, très fort. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu, en anglais, on appelle ça le D-Day, le jour J du débarquement, lorsque la coalition, les Alliés ont envahi l'Europe pour libérer l'Europe de l'Allemagne nazie, eh bien, on dit que le président Roosevelt a approché le général George Marshall pour être celui qui était pour diriger ce débarquement et ce jour si important de l'histoire. Ça, c'est le rêve de tout général, de vivre un moment comme ça et de marquer l'histoire. Mais George Marshall a eu l'humilité, c'est fort, il a eu l'humilité de dire « celui qui est le mieux taillé pour faire ceci, ce genre de job, c'est le général Eisenhower. » Il a laissé sa place à Eisenhower et la victoire a été remportée. Là, ici, on voit un exemple comment l'humilité a laissé la place à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'on a vu ça beaucoup dans l'histoire des militaires, des chefs militaires, pénaliser, envoyer ses soldats à la mort, pénaliser un pays juste à cause de son ego personnel. Mais lui, Marshall s'est dit, je ne peux pas laisser mon ego empêcher un moment aussi important de prendre place. Eisenhower est le meilleur, c'est lui qui va le faire et il a laissé la place. C'est énorme comme situation. L'ego va te faire croire que tout le monde est ton ennemi. L'ego va te faire croire que tu es plus que ce que tu es en réalité. L'ego va te faire croire que tout le monde est une menace. L'ego va te faire croire que tout le monde veut être contre toi et veut prendre ta place. L'ego est un tueur de destinée. Le grand coach de football américain Vince Lombardi a dit ceci, « Une équipe doit être mise à genoux afin de pouvoir se redresser. » C'est fort quand même. Alors aujourd'hui, je te pose la question et je me pose la question. Qu'est-ce que je choisis dans ma vie? Est-ce que je choisis l'ego ou est-ce que je choisis l'humilité
et l'accomplissement de ma destinée. Et si tu choisis l'humilité, eh bien, je veux te proposer un concept que j'ai découvert il y a plusieurs années, qui est vraiment puissant, qu'on n'entend pas souvent parler. C'est ce que j'appelle l'humilité interne. Dans Philippiens au chapitre 2, au verset 3, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Je veux parler de l'humilité interne. Pourquoi je veux expliquer l'humilité interne? Parce qu'il y a ce que j'appelle l'humilité externe. L'humilité externe, c'est ce qui est apparent. Il y a des gens qui ont l'air très humbles, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans l'ombre, ils ne vont pas se mettre en avant, ils ne parlent pas beaucoup et ils servent. Et parfois, quand on regarde l'image qu'on a de l'humilité, on se dit « il faudrait que je devienne comme ça ». Mais là, le problème, que faisons-nous avec ceux qui sont appelés à être en avant? Que faisons-nous avec ceux qui sont appelés à diriger, ceux qui sont appelés à parler, ceux qui sont appelés à être vraiment des gens de l'avant-scène? Souvent, on va se dire, bien, ça, ces gens-là sont plus orgueilleux ou fiers ou égaux. Et les humbles, c'est ceux qui sont dans l'ombre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre qui sont définitivement des gens humbles. Mais j'ai découvert qu'il y a des gens qui ont l'air humbles à l'extérieur, mais qui ont un ego énorme. Des gens qui ne parlent pas beaucoup, des gens qui sont cachés, effacés, mais qui sont intransigeants, qu'on ne peut pas leur enseigner rien, et qui ont leurs opinions et qui sont solides dans leurs convictions, et il n'y a aucun moyen de négocier avec ces personnes-là. Donc, l'humilité n'est pas quelque chose d'externe. À la base, l'humilité est quelque chose d'interne. Et l'humilité interne, c'est quelqu'un qui accepte d'apprendre. C'est quelqu'un qui accepte d'être corrigé. C'est quelqu'un qui a soif de grandir. C'est quelqu'un qui veut apprendre des autres. Et ce n'est pas quelque chose nécessairement qui est apparent à l'extérieur. On peut même être trompé par l'extérieur. Je suis toujours frappé de voir des gens qui ont l'air humbles, mais il n'y a aucun moyen de leur parler. Il n'y a aucun moyen de leur enseigner quelque chose. Et je lisais sur Michael Jordan, l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Quand tu regardes les vidéos, tout ça, tu as l'impression d'un gars exubérant et un gars qui est fier, tout ça. Mais tous ces coachs de basketball, du collégial jusqu'au niveau professionnel, tous s'entendent pour dire que c'était parmi l'un des athlètes qu'ils ont coaché qui était le plus enseignable. Il était toujours en train de demander conseil. Il était toujours en train de « corrigez-moi, dites-moi ce que je dois améliorer ». Et tout ce qu'on lui disait de faire, même s'il le savait déjà, il le bossait, il essayait, il voulait apprendre. Et il n'est pas surprenant qu'il soit devenu parmi l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il avait l'humilité interne. J'aime beaucoup cette citation de Isaac Newton qui a dit « Si je vois si loin, c'est parce que je me tiens sur les épaules de géants. » Il n'était pas en mode, ce n'est pas cette mentalité que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, si je vois si loin, c'est à cause de ceux qui ont travaillé avant moi. C'est à cause de ceux qui m'ont aidé. N'oublie jamais ceux qui t'ont aidé à réussir. N'oublie jamais ceux qui ont investi en toi. Si je vois si loin, c'est parce que je me tiens sur les épaules de géants. Ce n'est pas à cause de mon ego, mais c'est à cause de l'humilité si je vois si loin et si je peux aller si loin. L'ego va t'amener tellement de problèmes et parallèlement, l'humilité va t'éviter tellement de problèmes. J'ai vu un reportage récemment sur la grande chanteuse américaine Barbara Streisand, qui est actrice de cinéma également. Et Barbara Streisand a une villa magnifique sur le bord de la mer. Et un jour, des paparazzis, je crois, ont pris une photo de sa maison et ils l'ont publiée. Et elle a refusé d'accepter que la photo de sa maison serait publiée. Et là, elle a lancé un combat en justice, toutes sortes de moyens de freiner, de bloquer, d'enlever la photo. Mais au lieu de freiner, ça a exponentialisé la photo. C'est-à-dire que là, c'est devenu viral. La photo a été vue, elle s'est battue, débattue, tout ça. Et la photo a été vue par des millions et des millions de personnes. Écoute bien ceci, c'est devenu tellement fort ce qu'elle a fait qu'aujourd'hui, dans l'univers des médias, quand il y a quelque chose de viral, on appelle ça maintenant le Streisand
effet. L'effet Streisand, c'est devenu, elle a créé un brand. Et pour moi, quand je voyais ça, ça me parlait, je me dis, wow, souvent dans notre vie, l'ego veut nous amener à nous défendre. L'ego veut nous amener à entrer dans des batailles dans lesquelles nous n'avons rien à voir. Et quel bel exemple de Jésus. Lorsque Jésus est arrêté par Ponce Pilate, lorsqu'il est devant Ponce Pilate, Jésus est arrêté, tout ça, Jésus aurait pu impressionner la galerie. Jésus aurait pu argumenter, se défendre, faire venir le feu du ciel, il aurait pu faire plein de trucs pour se justifier, se défendre. Il a gardé le silence. Il n'a pas laissé à aucun moment l'ego, alors qu'on l'a humilié à un niveau extrême. Il n'a pas laissé l'ego dominer. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, mon ami, je ne sais pas, peut-être que tu as des batailles à ton travail, des injustices, des gens qui disent du mal de toi. Peut-être que tu vis des choses où tu as envie de te défendre. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, laisse aller. Laisse-les parler. Laisse-les t'accuser. Laisse-les te faire du mal. Laisse Dieu être ta justice. L'humilité fait que tu gardes le silence et tu laisses Dieu combattre pour toi. Tu laisses Dieu ouvrir le chemin pour toi. Tu laisses Dieu faire ta publicité. Tu laisses Dieu te justifier. Tu laisses Dieu prendre le contrôle de la situation. L'ego prend le contrôle. L'humilité laisse à Dieu le contrôle. Et le choix, choisir aujourd'hui, l'humilité va littéralement sauver ta destinée. On a l'un des plus beaux exemples de ceci dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Luc au chapitre 15, au verset 17. C'est l'histoire du fils prodigue. Étant entré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » C'est fort, cette histoire. C'est-à-dire que le fils prodigue a presque gâché sa destinée, sa vie, à cause de son ego. Dans un moment, il a fait une crise d'ego. Je veux mon héritage, je veux mon argent, je veux faire ma vie, je veux ma liberté, je veux faire ce que moi j'ai envie de faire. Je sais plus que tout le monde ce que je dois faire. J'en ai marre depuis toutes ces années d'être sous le joug de ma famille, de mon père, de laisser les autres décider à ma place, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, il fait une crise d'identité. Son père lui donne son héritage. Enfin, je suis libre, je peux vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et là, il part. Et on connaît l'histoire pour ceux qui ont lu le texte. Ça va dégénérer, il va faire la fête, tout ça, il dépense son argent, il se croit libre, l'ego est au contrôle, l'ego domine, l'ego dirige sa vie, il pense qu'il est au top. Et tout à coup, la famine frappe le pays, tout s'effondre, les rêves s'effondrent, la vie s'effondre, et là, il se retrouve à un endroit où l'ego ne peut plus rien pour lui. Il est dans le fond, il n'a plus rien, il a tout perdu, et il est tellement au bas-fond. Ce moment, à chaque fois que je lis ce texte, je suis toujours frappé. Le gars, il a envie la nourriture que les pourceaux sont en train de manger. Il faut vraiment descendre au plus bas niveau. J'aimerais te dire que l'ego peut vraiment te faire descendre très, très bas. L'ego peut gâcher ta vie, peut gâcher ta carrière, peut gâcher ton ministère, peut gâcher ton entreprise, peut tout gâcher. Et il se trouve Et là, alors qu'il se trouve au fond du trou, il aurait pu, comme beaucoup de gens l'ont fait alors qu'ils étaient au plus bas, il aurait pu encore laisser le choix, faire le choix de laisser l'ego dominer. Personne ne va m'aider, je vais m'en sortir, tout ça. Mais il a choisi l'humilité. Et dans son humilité, il s'est dit, je vais retourner vers mon Père, je vais m'humilier, je vais demander pardon, je vais m'excuser, je vais recommencer à zéro. Et il est revenu et son humilité lui a sauvé la vie. Son humilité a sauvé le plan de Dieu. Son humilité a sauvé sa destinée. L'ego a presque détruit sa destinée, mais il a choisi l'humilité et il a sauvé sa destinée. Et à chaque fois que je pense à cette histoire, ça me touche. Alors que je te partage cette histoire, ça me touche pour ma vie et pour ta vie. L'ego peut tout gâcher. L'ego peut te faire manquer. L'ego refuse de s'humilier. L'ego croit qu'on a toujours raison. L'ego veut te faire gagner, c'est moi qui ai raison. L'ego refuse de se soumettre. L'ego refuse d'écouter les conseils. Et surtout, l'ego refuse de s'humilier. Et ce jour-là, le fils prodigue a sauvé un choix, un seul choix, a sauvé sa destinée. Alors que nous terminons ce message aujourd'hui,
j'aimerais t'inviter, mon ami, à toi aussi, choisir l'humilité. Tu peux revenir à Dieu. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es alors que tu regardes ce message. Peut-être que tu es loin, tu t'es refroidi, tu as dit des choses, tu as fait des choses qui font en sorte que c'est extrêmement difficile de revenir. Choisis l'humilité. Ne laisse pas l'ego te dire « tu ne peux plus revenir, tu as été trop loin, tu as tout gâché ». Reviens. Tu peux recommencer à zéro. Tu as fait des erreurs majeures dans ta vie et ça t'a amené au fond du trou. Et le mensonge de l'ego, c'est « tu ne peux plus recommencer, tu t'en sortiras jamais, tu es fini ». C'est faux. L'humilité fait en sorte que tu as recommencé à zéro. Et je peux t'assurer, Dieu va te bénir, Dieu va faire des miracles. L'humilité fait que tu vas demander de l'aide. Tu es dans une situation en ce moment, tu ne pourras pas t'en sortir par toi-même. Tu as besoin de l'aide de Dieu, tu as besoin de l'aide de personnes autour de toi. Demande conseil, demande de l'aide, appelle au secours. L'humilité va sauver ta destinée. Je veux déclarer aujourd'hui sur ta vie le plan de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie pour chaque personne qui en ce moment choisisse l'humilité. Je prie pour chaque personne qui choisisse de recommencer. Je déclare au nom de Jésus que notre destinée ne sera pas gâchée. Je déclare le choix qui va sauver des destinées. Je déclare que ce message va amener des gens à revenir dans le plan de Dieu et que la volonté de Dieu va s'accomplir au nom puissant de Jésus. Je te remercie aujourd'hui d'avoir ouvert ton cœur. Je bénis toute la famille, toute l'Église. Je bénis Dieu pour vous et j'appelle sur votre assemblée la grâce de Dieu. J'appelle sur Christophe et Sabine et toute l'équipe de direction de l'Église. J'appelle la faveur, la bénédiction et que nous puissions construire sur l'humilité et nous verrons la gloire de Dieu. Merci à tous d'avoir été là et soyez exponentialisés. À bientôt.